Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto couture de montage pas à pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour monter le pack de patrons de la jupe Chicago. Pour rappel, ce pack de patrons est composé de deux patrons modulables. Le premier, c'est la ceinture Luton et le deuxième, c'est la jupe Chicago. Évidemment, je le rappelle à chaque début de vidéo, mais si tu possèdes un ou plusieurs éléments, tu as la possibilité de racheter un ou plusieurs éléments sur notre site fabricartem.com pour compléter ton patron et ainsi effectuer le montage avec nous. Et tout de suite, on procède au montage. Ah oui, j'oubliais, évidemment, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, je t'encourage à le faire, ça nous aide grandement. C'est parti, on prend nos deux devants de notre ceinture Luton et on vient les disposer endroit contre endroit avec notre dos de notre ceinture Luton. On vient épingler les petits côtés et on va piquer à 1 cm du bord. On coud à la machine. On ouvre nos coutures au fer à repasser. On prend maintenant nos deux pattes de boutonnage de la ceinture Luton. On vient les disposer endroit contre endroit sur les devants de notre ceinture Luton. On pique à 1 cm du bord à la machine à coudre. On prend maintenant notre dessus de ceinture et on vient l'épingler à notre patte de boutonnage que nous venons de fixer. On fait la même chose pour notre côté droit mais également pour notre côté gauche. On coud à 1 cm du bord d'un côté mais également de l'autre. Voilà le résultat que tu dois obtenir, cela fait un cercle. Maintenant nous allons assembler la ceinture. Nous avons des crans qui viennent délimiter notre patte de boutonnage. On la plie, on épingle et on pique sur l'un des longs côtés. On fait bien sûr correspondre les coutures côté. Et bien sûr, on pique toujours à 1 cm du bord. Une fois que c'est cousu, on vient dégarnir notre angle et on vient retourner notre ceinture. Une fois qu'on l'a retournée, on va venir l'écraser au fer à repasser. On attaque maintenant la confection de notre jupe Chicago. On vient prendre nos deux devants et on vient tracer les pinces. Il y a plusieurs techniques pour faire les pinces. Moi, je les trace et je les épingle. On en profite également pour faire les pinces de notre dos gauche et de notre dos droit. On épingle ou on bâtit nos pinces et on vient les piquer à la machine à coudre. On vient repasser le tout. On vient maintenant préformer la patte de boutonnage de nos deux devants. On suit l'écran et on préforme un premier repli. Une fois le premier repli effectué, on préforme le deuxième au fer à repasser. On épingle le tout pour bien maintenir tout ça et on vient piquer à quelques millimètres du bord. Prenons maintenant nos deux devants. On vient positionner notre dos droit et notre dos gauche, endroit contre endroit, on épingle et on pique les côtés. Évidemment, on n'oublie pas toujours à 1 cm du bord. On ouvre maintenant notre couture côté au fer à repasser. Pour la suite du montage, il y a plusieurs méthodes. Voici la plus simple que je te propose. Après avoir mesuré, préforme le premier repli de ton ourlet. Une fois cela fait, préforme le second repli de ton ourlet. On épingle et on vient piquer à quelques millimètres du bord à la machine à coudre.
Allez, courage, on va bientôt attaquer la fente d'aisance. On prend nos deux dos que l'on vient positionner endroit contre endroit. On pique du haut de notre milieu dos jusqu'au haut de notre fente d'aisance à 1 cm du bord. Attention, étape importante, on vient cranter 1 cm. On ouvre notre couture milieu dos au fer à repasser. Pour la fente, on commence par replier la fente du dos gauche. On vient également préformer celle du dos droit. Sur la fente du côté gauche, on replie 1 cm au fer à repasser. Et on vient le plaquer du côté gauche. Maintenant, pour la fente droite, on replie également 1 cm et on vient le plaquer au fer à repasser. Comme sur l'écran, on vient le replier une seule fois afin qu'il soit superposé à notre fente du dos gauche. Afin de fixer la fente, nous allons venir épingler et piquer à 1 cm du bord sur le haut de la fente. On vient maintenant fixer notre fente d'aisance. Une fois cela fait, comme pour une braguette, on vient fixer d'un seul côté la fente d'aisance en piquant en biais. Courage, c'est bientôt fini, on passe maintenant à l'assemblage de la ceinture. On prend maintenant notre ceinture que l'on vient positionner endroit contre endroit, patte de boutonnage face à la patte de boutonnage. On fait bien évidemment correspondre les coutures côté avec les coutures côté. On épingle. Et on pique à la machine à coudre. On vient maintenant réaliser la finition de l'intérieur de la ceinture. On vient prendre notre ceinture et on vient la replier à 1 cm pour cacher la précédente couture. Attention, il faut vraiment que la précédente couture soit bien cachée. On ne se pique pas les doigts et on fait preuve de précision. Concernant la couture, elle peut s'effectuer soit à la main si tu es courageux, ou alors en piqûre nervure le long de cette couture. Maintenant, il te reste une étape, celle des boutonnières. Je te laisse les tracer et déterminer la longueur des boutons qu'il te faut. Et maintenant, eh bien, bravo, ça y est, tu as terminé ta jupe. Et voilà, ça y est, nous avons terminé le montage de notre pack de patron de la jupe Chicago. Évidemment, après avoir fait tes boutonnières et posé tes boutons, d'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais nous avons une vidéo qui te montre comment poser tes boutons à la machine. Je te mets le lien juste ici. Une fois que tu as effectué cela, ça y est, nous avons terminé le montage de la jupe tailleur Chicago. Évidemment, je me répète, mais si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un like et également un commentaire. Et nous, on se retrouve très rapidement pour un nouveau tuto couture. À très vite.